On repart tout de suite en Israël. En Israël, retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried de Villers. Vous trouvez donc sur place et je le disais, la situation est très 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 tendue ce soir. Oui, de fortes explosions dans le centre de Tel Aviv. Il y a moins de 10 minutes, les sirènes d'alerte ont retenti plusieurs fois dans mon hôtel. Tout le monde est désormais réfugié dans l'abri souterrain. J'ai moi-même senti le sol vibrer au moment de l'explosion, laissant penser qu'elle a eu lieu à proximité. Nous sommes ici à moins de 20 mètres du front de mer. L'armée confirme que des missiles ont été tirés un peu partout en Israël, vers Jérusalem aussi. Plus tôt dans la soirée, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, s'est exprimé à la télévision, mettant en garde contre une attaque de grande ampleur de l'Iran, plus importante, dit-il, que la précédente au mois d'avril dernier. Des centaines de missiles avaient alors été tirés vers Israël. Daniel Hagari appelle également les Israéliens à respecter les consignes de sécurité et à se mettre à l'abri en cas d'alerte, et ce jusqu'à nouvel ordre, rappelant que les systèmes de défense ne sont pas hermétiques. En fin d'après-midi, les États-Unis ont également mis en garde contre une attaque imminente de Téhéran par missile balistique. Des consignes précises ont également été données en vue de limiter tout rassemblement public. Merci Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv sous les abris. Vous l'avez entendu, Wilfried est lui-même dans un sous-sol comme justement les autres habitants de Tel Aviv, puisque c'est l'armée israélienne qui a donné cet ordre. On apprend à l'instant que les gardiens de la révolution, les Iraniens, donc promettent des attaques écrasantes si Israël réplique aux tirs de missiles sur place à Tel Aviv, à l'aéroport de Ben Gourion. Le trafic aérien est totalement interrompu.